La paix bon Dieu avec nous. Je dis à me content pour venir présenter nous 12e émission La Bible et l'évidence. 12e émission La Bible et l'évidence ça n'a prouvé que Bible a ses vérités à partir des prophéties qui étaient faites. Comment travaille la fête? Premièrement, on a expliqué que l'Ancien Testament est écrit. Deuxièmement, on a fait ressortir ça nous relève plusieurs prophéties qui étaient baillies. Et puis troisièmement, comment il a accompli. Nous allons la prière d'abord. Ensuite, nous allons développer l'émission. En proposition de prière, en nous la prière. Père Céleste, Dieu Saint, Dieu de miséricorde, nous disons merci parce qu'on est fidèle, parce qu'on est bon, parce qu'on a compassion envers nous. Merci pour pardon péché nous à qui nous quittons nous. Merci parce que vous restaurez la vie nous. Merci pour la vie éternelle, pour Jésus-Christ, pour la croix et pour toute bagaille qu'on fait dans la vie nous. Nous disons grand merci pour l'émission qui fait là. La Bible et l'évidence, téléjustice et tout ça qui dit dans l'émission, Seigneur Dieu. Seigneur, nous demandons ensemble avec nous, permettre que ça n'a dit, c'est des bagailles qui inspirent de vous-même, c'est des bagailles qui apportent ça nous relais, la joie, qui apportent le contentement, qui apportent l'amour, qui apportent le respect et qui apportent le salut dans la vie. Père Céleste, nous demandons pour souffler. Ensemble avec nous. Il y a un peu de monde qui a suivi la kounia, qui a envie de comprendre la parole. Il y a un peu de monde qui a péché par omission. Il y a un peu de monde qui a envie vraiment attaché à avoir servi fidèlement. Mais malheureusement, il y a des problèmes qui empêchent de faire. Et mais c'est peut-être ça, je dis, nous-mêmes, nous devons pour nous dire au Seigneur Dieu, traverser nous à travers parole cap dire de façon capable de changer, de façon capable de joindre ça au besoin. Mais il y a tous ces problèmes matériels. Il y a peut-être son petit besoin, c'est mari le besoin, c'est Kyle le besoin, c'est mon travail le besoin, c'est nos pays étrangers le besoin de résidence, ou bien li non côté à humilier, li en bas travail, en bas souffrance. Mais Père Céleste doit agir, Père Céleste doit longer mieux, Père Céleste doit faire grâce, faire merveille, faire miracle, faire prodige. Père Céleste, nous ne prenons pas nous, mais nous prenons Jésus, qui a vécu et qui a régné depuis tout le temps, à pour tout le temps. Bénis l'émission, prends contrôle l'émission. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amis internautes, comme nous disons, aujourd'hui nous venons présenter la 12e émission, La Bible et l'évidence. 12e émission, La Bible et l'évidence, comme nous disons, prophétie confirmée que la Bible c'est vérité. Premier bagage qui gagne, comme nous t'ai bon plan déjà, Nouveau Testament qu'il a été écrit. Nouveau Testament il est écrit des centaines d'années avant Jésus-Christ pour naissance. Donc il est remonté jusqu'à les gens qui est monté la Moïse et qui écrit premier livre. Jusqu'à présent nous pas le confirmer ni infirmer. Mais celle ça nous connaît. Dernier copie il daté 250 ans avant Jésus-Christ. 250 ans avant Jésus-Christ, dernier copie a été fait. Si dernier copie a fait 250 ans avant Jésus-Christ, on dit copie oui, mais pas dit original là. Dernier copie a fait 250 ans avant Jésus-Christ, eh bien, ça veut dire rapidement nous avons des informations qui sont sûres que avant que Bagal a arrivé 250 ans, il était écrit. Mais c'est des livres qui écrit, par exemple, Esaïe, écrit pendant Osias Tefek Aproa. Esaïe écrit et livre. Jérémie également écrit pendant une période de royaume en Israël, avant déportation. Parce que normalement, lorsque Israël était péché contre bon Dieu, il arrive en phase, bon Dieu fait déporter. Déporter, allez dire, bon Dieu fait prendre, yo boye dans pays étranger, bon Dieu fait, il a passé misère, l'aime dit fait, pas bon Dieu qui fait, non en fait. Péché yo fait que, il a passé misère dans l'autre pays, tout ça. Donc c'est pour dire que, normalement, nous gagnons ça, nous, le Nouveau Testament qui est écrit environ 800 ans, Ancien Testament, il est écrit 800 ans avant naissance Jésus-Christ. Si ce qu'il est écrit 800 ans avant naissance Jésus-Christ, et nous dit dernière copie qui est aujourd'hui date de 250 ans avant naissance Jésus-Christ. Donc, quand il y a s'il dit un bagage par rapport avec Jésus-Christ,
Donc ça le dit c'est une prophétie. Donc dans l'autre bagaille, il y a les prédictions, etc. Mais en dans la religion chrétienne, lorsque gagnons parole que bon Dieu annoncé à serviteur et qui vient pour arriver très bientôt, il y aurait les paroles ça, une prophétie. Il y aurait les messages ça, une prophétie. Eh bien, dans la Bible là, nous gagnons que des prophéties qui étaient sous Jésus et qui prennent pour accomplir correctement. Des prophéties qui étaient sous l'église là, qui pour accomplir correctement. Des prophéties qui étaient sous la foi nous, qui pour accomplir correctement. Donc, Bible c'est vérité ou bien la Bible est évidence à partir des prophéties. Nous avons deux émissions qui ont rapport à la prophétie. Ça c'est la première émission dans l'Ancien Testament et puis deuxième qui doit avoir rapport avec la fin du monde ou bien tout l'autre bagaille qui est pour faire par rapport à ça que tu dit. Ça c'est le premier bagaille nous clair sous lui, c'est que l'Ancien Testament était écrit un paquet de temps avant Jésus-Christ. Première chose. Quand on a là, on va analyser deuxième. Deuxième bagaille qu'on a analysé là, c'est qui ça a été dit de Jésus dans l'Ancien Testament. Le livre Genèse là, il est remonté à Moïse. Il est remonté à plus que 1300 ans avant Jésus-Christ, ou bien 1200 ans avant Jésus-Christ. Mais dans le livre Genèse là, donc, pour parole qui était dit dans le jardin, dans Genèse 3, verset 15, Genèse 3, verset 15 là, mais ça le dit. Il dit, m'a mettez division entre ou même avec femme. Ok? Entre petite li à petite parole. Il dit, petit ou a, lui-même, la mordé, et petite femme dans le talon, mais petite femme dans lui-même, la prend talon, le crase tête. Donc, c'est qui est-ce que tu as parlé là? Bon Dieu t'a parlé avec serpent ou bien reptilien par rapport avec Ève qui t'a fait pécher. Bon, maintenant, on nous analyse bien. Songez bien ça, il y a 8 mois de cela, moi t'ai expliqué nous que tout le monde qui a peau humain, pas humain. Il y a des gens c'est des humanoïdes qui sont, mais ce ne sont pas des humains à part entière. On dit bien oui, c'est des humanoïdes qui sont, ce ne sont pas des humains à part entière. Donc les humains, tout le monde qui est sous la terre pas humain. Bon, on sérieux. Ou imagine on est son humain lié, li touye, l'aime dit nèg là, en catégorie moun, OK? Yo touye yon bâtonnier, yo touye un président de la République en fonction, yo touye, yo fait massacre dans bande réelle, etc. En retour, pour empêcher justice faite sous bagay sa yo, nèg yo rete pour parler justice en otage, pour y le faire, prendre tout dossier ça pour yo, craser yo, éliminer yo, etc. Si c'est des humains, mais ce sont des humains au service des reptiliens. Et bien, qu'on a semblé dire rapidement que descendants, c'est pas que descendants Adam et Ève. Et bien, la Bible dit clair que Jésus a postérité Adam et Ève, mais pas postérité Ève et reptiliens. Donc, il clair dans Matthieu chapitre 1er verset 20, n'après que la Bible est claire, dans la généalogie, Jésus-Christ c'est petit Ève lié. Dans la généalogie qui fait dans Luc là, on parle de Jésus-Christ comme descendant Adam, Jésus-Christ comme descendant Jacob, Jésus-Christ comme descendant David. Donc Jésus c'est roi, Jésus descendant David roi, Jésus descendant Jacob petit Israël, Jésus descendant Adam et Ève, un être humain à part entière, donc pas de méchanceté qu'à Jésus. Donc ça c'est la première prophétie qui écrit n'importe 1200 ans avant Jésus-Christ et qui pourra accomplir que Jésus c'est réellement un être humain et c'est petit bon Dieu. C'est réellement un être humain comme on dit et c'est petit bon Dieu. Ok. Deuxième bagaille qui gagne, c'est que normalement, je te dis que si la cabine sauve nous, on l'a pour grand prophète. C'est ça qui est écrit dans Deutéronome 18, verset 18.
Donc, réellement, lui, vraiment, c'est un grand prophète. Donc, lui, c'est un grand prophète parce que Jésus-Christ, c'est le dernier prophète qui vient. Musulmans auraient dit que le dernier prophète là, il est Mahomet. Le dernier prophète là, pas il est Mahomet. Le dernier prophète là, il est Jésus. Mahomet, c'est ça nous relève un apostat. C'est un apostat qui Mahomet a. C'est un titre que monsieur créé. D'ailleurs, pourquoi ça n'est pas faire ça tout. Donc nous nous disons l'argent lié. Ça fait nous mal, peu importe les musulmans là, ou fâche ou content, mais nous dit réalité. Ok? Donc Mahomet pas prophète de Dieu, parce que c'est Dieu d'Israël là, mais qui va nous là. Donc c'est pas lui, il n'est pas prophète de Dieu. Dernier prophète, grand prophète qui était venu, il est Jésus de Nazareth. Et tout l'autre qui après les têtes prophète là, il faut prendre précaution à ça, parce que monsieur pas prophète, dernier prophète qui était venu, il était Jésus de Nazareth. Bon Dieu qui a choisi, il a une vision prophétique, qui c'est un don de prophétie, mon pas prophète. Dernier prophète là, il est Jésus de Nazareth. Donc normalement, dans ce testament, il était parlé de Jésus comme un prophète qui est venu, et réellement son prophète qui est venu. Troisième bagage, circonstance par rapport avec naissance Jésus-Christ. Donc, circonstance par rapport avec naissance Jésus-Christ, premièrement dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, bon ça te dit? Donc Ésaïe, monsieur t'a vécu dans le temps roi Osias. Si monsieur t'a vécu dans le temps roi Osias, donc monsieur son nègre qui pas vraiment monsieur son nègre qui pas vraiment et dans l'époque Jésus-Christ. Et me dit texte monsieur a li recopié disons 250 ans après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ, et ensuite les rois jeunes dans rouleau la même mot là, yo jeune livre Ésaïe qui complet de A à Z depuis premier chapitre là jusqu'à 66e chapitre livre Ésaïe. Et bien yo tout ça qui est écrit qui était dans copie c'est lui qui était dans copie qui plus ancien. Et rouleau livre Ésaïe ça il pas y aucun rien qui manque là-dedans et c'est là-dedans le même que Jésus que Bible a mentionné plusieurs prophéties concernant Jésus de Nazareth. Donc Ésaïe 7 verset 14, mais ça le dit. Il dit c'est peut-être ça, bon Dieu lui-même la ba nous un signe. Vierge là, la bien pour l'enceinte, la fait un petit monde, la près le petit monde ça Emmanuel. Donc, ça est écrit là, 450 ans avant naissance Jésus-Christ. Et réellement, nous voyons que Marie était une vierge qui était accouchée Jésus-Christ. Ok? Donc, circonstance Jésus te prend naissance. Donc, c'est clair. Deuxièmement, qui va te dire, ou a bien pour le fait. Je te dis là, pour le fait Bethléem. Nous avons regardé ça dans Michée, chapitre 5, verset 2. Mais Jésus fait Bethléem vrai, selon Luc 2, verset 5 et verset 6. Donc, ça c'est un autre élément qui est clé pour nous. Deuxièmement, il dit apporter cadeau pour lui. Ou apporter cadeau pour lui, c'est dans Psaume 72, verset 10, Ésaïe 66, verset 6. Nous ne pouvons pas lire chaque verset, nous ne pouvons pas lire. Donc, ou après dans Matthieu 2, verset 1 à 11, nous avons trois rois d'Orient, trois mages, qui c'est Mercure, Gaspard, Balthazar, qui est Auréléo. Et même monsieur Sao, il a porté mire, il a porté encens, il a porté mire, il a porté encens, il a porté l'or pour Jésus. Chaque bagage ça a une signification que nous pas analyser kounya là, mais c'est pour dire que normalement Jean prophétie a été là et c'est comme ça là. Bon, on commence par un plus prophétie, bon continuer. L'autre bagage qui va le gagner par rapport avec prophétie Ancien Testament qui a un rapport avec Jésus-Christ, c'est un rapport directement avec ça nous le ministère Jésus. C'est comment le ministère fait. Songez bien me dit nous, Ancien Testament, il est écrit n'importe 1200 ans avant Jésus et ainsi de suite jusqu'à 500 ans avant Jésus, même 500 ans non, jusqu'à 600 ans avant Jésus. Mais dernier copie à 250 ans avant naissance Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça qui écrit avant, qui vient accomplir après, pas aucun rapport comme si une copie l'autre. Non, non. Et songez dans l'émission avant d'expliquer nous clair que après tout a existé, il fait test sur le livre là et le livre était réel. Maintenant, nous allons.
Donc, qui va te dire ministère Jésus a commencé? Selon Ésaïe chapitre 9, verset 1, ministère Jésus a commencé Galilée. Mais réellement, Jésus a commencé le ministère Galilée selon Matthieu chapitre 4, verset 12, chapitre 4, verset 12, verset 16 et jusqu'à verset 23. Jésus entre dans la synagogue Galilée, Jésus a prêché, etc. Donc, deuxièmement, il dit la parler en parabole. Dans Somme 78, verset 2, Bible est claire, dit Jésus a parlé en parabole. Donc, je vais me parler, je vais essayer de parler clair là, pour m'enseigner, pour m'ouvrir, pour me comprendre. Les gens, c'était qu'on parlait, ils te parlent aux gens. C'est seulement le monde qui était vraiment le bon côté et le bas explication des paraboles là que tu comprends. Eh bien, il était écrit ça dans Somme 78, verset 2, dans Matthieu 13, verset 34 et 35, il a accompli. Jésus parlait en parabole. Disciples me dit, mais pour qui soit aimé parler en parabole. Troisième bagaille qui gagne. Donc, je te dit que Jésus lui a entré Jérusalem son Tibourique. Donc, ça t'est écrit dans Zacharie 9, verset 9. Zacharie 9, verset 9, il dit que Jésus ou bien Messia l'a entré à Jérusalem son Tibourique. Et même Jean vrai, dans Matthieu chapitre 21 verset 1 à 5 ou bien Luc 19 verset 36 et 37, après Jésus lui dit monsieur allez n'a un petit bourrique dit c'est mettre là devant et prendre et Jésus entrait son petit bourrique vrai il mettait rameau devant pied etc. tout ça. Donc Jésus entrait Jérusalem son petit bourrique et enfin il dit lui a entré dans le temple dans Agé dans Malachie 3 verset 1 etc. et puis il dit il a montré celle qui gagne pour caille bon Dieu. Nous changer les monsieur t'a fait désordre dans le temple qui j'ai bon Dieu et comment Jésus t'a utilisé fretli pour te caler monsieur pour suspendre faire désordre dans le temple. Donc pour me résumer pour nous rapide parce que mal est rapide et jeudi à nous est premier partie dans l'émission hein? Donc un petit premier partie on a continuer lui dans même émission ça OK mais premier partie émission hein? Nous est là-dedans premièrement que l'Ancien Testament est écrit et dernier copie qui date de 250 ans avant naissance Jésus. Deuxièmement, nous avons trois éléments dans prophétie qui étaient sur Jésus et puis qui accompli. Premier élément qui est sur naissance Jésus qui accompli c'est Jésus, c'est un roi, c'est descendant Adam et Ève, il n'est pas reptilien, il n'est pas sans méchanceté, il n'est pas sans péché dans lui-même. Deuxième barrière là, nous te voyons que Jésus, qui circonstance naissance li, premièrement c'est une vierge qui te fait, qui c'est maman, qui c'est Marie. Nous te voyons ça dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 côté qui t'a prononcé que vierge après l'enceinte. Ensuite nous voyons que il y a un cadeau dans mes rois qui te porté cadeau pour lui. Et nous voyons ministère Jésus côté Bible qui t'a dit côté la commencé c'est Galilée et réellement ministère Jésus t'es commencé Galilée. N'a propose, n'a tourné pour nous capables de développer reste émission. Bien aimé, dans le Seigneur la paix bon Dieu avec nous. Comme nous te dit, c'est que à proposer n'a tourné pour nous développer reste émission ensemble avec vous. Donc qu'on y a là de qui ça nous va parler. Nous allons parler également de Jésus-Christ, oui. Mais on a parlé de qui ça te gagne. Premièrement, pendant le ministère a commencé, dans Malachie, il y a une prophétie qui te baille. Je te dis qu'on voit qu'il a annoncé, préparer chemin pour lui. Et Jean-Baptiste, l'Elvini, c'est ça même qu'il venu faire. Donc c'est pour dire que ça sont l'autre prophétie encore qui accomplit à propos de Jésus-Christ. Donc, le ministère Jésus-Christ, il a commencé pendant que quelqu'un qui t'a préparé chemin pour lui. Et c'est là que tu as préparé le chemin pour lui, il y aurait Jean le baptiseur ou bien Jean-Baptiste. Ok? Ensuite, dans Somme 41, verset 9, la Bible a parlé de Jésus qui a trahi par 11 000. Donc, on a comment Jésus fait rejeter. Il a rejeté Jésus. Hein? Deuxièmement, il a trahi par 11 000. Si il y a un peu de monde qui lit Somme 35, verset 11, ou après verset A, quand David dit, sans pas faire rien, yo trahim. Sans pas faire rien, yo mettem dans une situation difficile, yo
il trahit. Et bien c'est ça qui est arrivé Jésus. Mais Jésus-Christ, ça qui a été trahi, sans ne pas faire rien, et bien Jésus, ça, c'est une prophétie que David débaille par rapport avec Jésus. Donc, ils ont accusé lui, ils ont dit qu'il fait bagaille sale, ils ont dit monsieur a monté tête peuple là, ils ont dit monsieur a crasé, monsieur dit il croit dans place César, etc. jusqu'à ce que ils condamné. Donc, la Bible a été prédit, une prophétie qui a rejeté Jésus-Christ. Bon, maintenant, qui est la prophétie a rejeté Jésus-Christ? Bon, la prophétie qui baille par rapport avec ça nous la crucifixion de Jésus-Christ. Ok? Donc, dans Deutéronome verset 23, la Bible a dit clair, il a pris les clouer sur un bois. On ne pas dire quoi directement, il a pris les clouer sur un bois. Ok? Donc, ça écrit dans Deutéronome qui est attribué à Moïse, donc qui écrit 1100 ans, ou bien 1100, 1200 avant Jésus-Christ. Donc, normalement, et 1100 ans, et excuse-moi, donc avant Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que prophétie à l'Ibaï et prophétie à l'accompli. Nous sommes capables d'aller plus loin en fait. Je te dis que dans Somme 22, verset 15, nous allons lire, après, David parlait de l'hissoif. Eh bien, dès que ça t'a parlé, il ne parle pas de l'homme, non. Il t'a parlé de Jésus de Nazareth. Donc, son prophétie qui était dans Somme, ça, lorsque il dit j'ai soif. Donc, non seulement ça, par rapport avec crucifixion Jésus-Christ. Donc, crucifixion Jésus-Christ, premièrement, comme je dis, nous, il te dit il a pleuré son quoi. Mais deuxièmement, la Bible a parlé, il y a bien pour persil dans Somme 22, verset 16. Non seulement ça, la Bible a parlé également côté dans Somme 22, verset 1er, où après David écrit, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pendant Jésus sous quoi, Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jean était écrit dans nous Ancien Testament, c'est comme ça 800 ans avant, et c'est comme ça il vient accompli dans le Nouveau Testament. Maintenant, puis le monde a dit, comment est-ce que c'est pas Léon qui lit Ancien Testament et puis il a écrit, il réécrit le Nouveau Testament pour le faire comme ça? Bon, ça belle là. Le Jésus dit Eli, Eli, lama sabachthani. Ça veut dire bon Dieu, pour qu'il soit abandonné, moi. Ou qu'on est que, on n'a pas mentionné que ça te dit dans Somme. On t'a écrit, Jésus dit, bon Dieu, pour qu'il soit abandonné maintenant. On t'a ça pas connaît, ou bien s'il connaît, mais je pense qu'il quand même pas connaît. Donc, par référence, il fait avec ça qui est écrit dans Somme, non. Mais c'est aujourd'hui, lorsque nous lisons et nous prophétie qui est accomplie, et nous voyons que ça qui était dit, ça a 700 ans, 800 ans avant, dans la période de David là, et bien normalement, ça est réellement accompli, chanté écrit. Ok? Donc, c'est pour dire que par rapport avec la crucifixion de Jésus, il parlé de plusieurs bagailles, mais non seulement ça. Donc, dans Amos 8, verset 9, la Bible a dit que fait-nous couvrir la terre. Dans le jour que il y a bien pu faire grand sacrifice sous Sila qui vient délivrer nous. Et réellement, jour que il a tué Jésus, il y a un gros ténèbre qui te couvert la terre. Ce n'est pas une éclipse solaire ou pas besoin de retourner dans le temps pour aller chercher si c'est une éclipse solaire, mais c'est plutôt ténèbres qui te couvert la terre. Donc, non seulement nous sommes dans la prophétie rejetée, nous sommes dans la prophétie comment il était pour te mourir, son croix, et puis comment il a trahi, etc. Donc, là, nous allons sur enterrer et puis ressusciter. Mais Jésus-Christ, dans Esaïe, comment il était enterré d'abord? Il a enterré Jésus pas riche. Jésus même dit, Joazo yo gen niche, il dit Renayo gen trou pour fouiller tête yo. Il dit mes petits garçons bon Dieu à lui-même, il pas gen aucun côté pour lui cacher tête li. Donc si Jésus dit ça, donc ça dit nous clair que Jésus pas riche. Mais si Jésus pas riche, qu'on y a là, est-ce que c'est qu'on vient dire Jean enterré ou bien est-ce que vous mettez dans ton pauvre pareil li, qui ont petit malheur belle grâce,
ou bien ti mounen, il te gen, 2-3 nèg met tête ensemble, pierre, pêcher 2-3 poissons pour faire un tombeau, non. Et mais quand ça t'est écrit dans Ésaïe 59, verset 9, Ésaïe 53, verset 9, Jésus, Bible a bon prophétie sur Jésus. Il dit malgré que il pas jamais nan fait bagay qui ça, il pas jamais nan voler, il pas jamais nan exploiter moun. Il dit mais yo prend tombeau li, yo mettel parmi moun riche. Bon maintenant quand il y a une question que tu as poser moi. Comment tombeau Jésus parmi moun riche? Eh bien, lorsque Jésus sous quoi te gen yon monsieur yon nèg qui était dans collège prêtre mais qui était d'accord avec l'enseignement de Jésus, même avec Nicodème, eh bien, monsieur, lui, allait côté yo, lui demandait qu'au Seigneur Jésus, le monsieur Joseph Arimathée. Donc, là, monsieur arrivé, monsieur prend qu'au Seigneur Jésus, et puis il mettait dans un tombe qui est neuf. Un tombe qui ne peut commettre personne là-dedans, et son tombe était fait pour un monde riche. Donc, dans Isaïe 53, il dit, bien que Jésus n'a pas de fraude dans la bouche, mais il mettait tombeau parmi les gens riches. Et réellement, il met tombeau Jésus parmi les gens qui sont riches. Donc, prophétie a fait sous Esaïe qui t'a vécu sous le temps roi Osias, et puis là, l'accompli pendant le pays en bas Hérode, en bas Pilate, etc. Donc, la Bible a également parlé de résurrection de Jésus-Christ avant même Jésus ressuscité. Donc, nous gagnons dans Psaume 2, verset 7, après, la Bible a parlé de résurrection. Et mais Psaume 2, verset 7, il parle de relevé, de résurrection, mais réellement, il accompli. Là, nous on a fait à David 800 ans avant, ça a dit, et il réalisé. Donc, ensuite, il dit que il gagne pour le grand prêtre, s'il a qui chita à droite de Dieu, dans Psaume 110, verset 1er, et mais vraiment, Jésus chita beaucoup de bon Dieu, et nous avons une prophétie, ça l'a accompli, il dit l'accompli, il va le réécrire, c'est dans Hébreu 1er, verset 13, côté il dit que Jésus, Hébreu 1er, verset 3, côté il est clair que Jésus chita à droite papa. Et il chita à droite papa pour intercéder pour nous. Dans Ésaïe 53, verset 12, la Bible a déjà dit, c'est pour pécher nous, il était blessé, c'est pour iniquité nous, il était maltraité. Et bien normalement, Jésus, lorsqu'il prend toute frappe ça, il te prend pour capable de plaider pour nous et nos péchés. Dans Romains 8, verset 34, la Bible a clair que avocat nous gagne auprès de bon Dieu, il Jésus de Nazareth. Frère Sem, Zamim, quand il y a une question que tu as posée, ça qui dit, est-ce que c'est juste un accident ou bien est-ce que c'est un bagage qui t'est planifié? Parce que en fait, nous avons quelques prophéties pour nous. Mais en réalité, il y a 300 prophéties dans l'Ancien Testament qui ont un rapport avec Jésus. Et toutes 300 sont accomplies. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un accident qui fait ça? Semaine prochaine, nous allons pour nous montrer l'autre prophétie encore qui dit, prophétie qui a un rapport avec toute la Bible là, et qui n'a pas accompli. Maintenant, est-ce que c'est un accident? Ou pensez un accident capable de permettre que descendants Adam et Ève viennent combattre descendants Satan? Je dis à là, qui ça fait dans quelques pays, il y a une liberté, il y a une freedom? C'est parce que normalement le christianisme est gagne, oui. C'est parce que le travail bon Dieu a parlé, oui. Liberté de conscience. Ouais, Haïti pas une liberté de conscience. Nous pas voulons Jésus. Nous pas voulons bon Dieu. Nous pas voulons christianisme. Ou pas ces violences qu'a fait chaque jour. Parce que nous pas voulons bon Dieu. Deuxièmement, nous pensons pas accident. Quelques centaines d'années, nous dit gagnons. Si la quoi fait non vierge, et puis deuxièmement, il fait non vierge, même non on te ba oui, dans Ésaïe 5 verset 9, la Bible a dit que gon petit garçon qui prend naissance, gen petit moun qui vient sous terre, et après Emmanuel. Ça veut dire bon Dieu avec nous. Même non on bail depuis sous temps Ésaïe. Vous pensez son accident? Vous pensez la vie ou tout son accident? Vous pensez que l'évangile n'a prêché la jeudi à son accident? Vous pensez parole bon Dieu et à parole à son accident? Non.
Si ou même ou négligez, ou fait la vie tout non hasard, ou fait la vie tout non accident. Et moi-même, moi espérer que chacun de nous qui suit ça, qu'on ait la vie ou pas accident, qu'on n'ait pas un hasard qui met tout là. Songez qu'on entre dans le plan bon Dieu. Songez bien qu'on entre dans le plan bon Dieu. Si on entre dans le plan bon Dieu, pas quitter, pas faire la sourde oreille, pas faire les oreilles ou dit. Bon prophète Baïsing dit, les oreilles pas comme piti passer tête. Hein? Quand je me souke ça là, je ne vais pas me tête même pour souker. Donc, les oreilles pas comme piti passer tête, pas faire tête ou dit, pas faire les oreilles ou dit. C'est parole bon Dieu qui nous prêche là. Donc, nous prenons le soin, pas au hasard, nous détaillons ça. Nous avons pour notre de prédication côté n'a du repenti, converti, etc. Vin joindre Jésus, côté n'a fait ça nous les bon, les harcèlement, on a passé l'eau. Nous avons pour nous faire ça. Mais je dis à nous voulons apprendre qui tout converti, qui tout pas converti, qui tout dans bon Dieu, qui tout pas dans bon Dieu, nous voulons apprendre que ça qui est écrit dans la Bible là, c'est vérité, pas quitter philosophie à pour toi aller. Nous disons merci parce que tu as prêté attention pour te suivre l'émission ça ensemble avec nous. La Bible est une prophétie, et la Bible est l'évidence, excuse-moi, numéro 12. Et la Bible est l'évidence numéro 12, nous te montré comment prophétie Ancien Testament confirmer la Bible, particulièrement 300 prophéties sous Jésus, nous est quelques là-dedans. En nous la prière pour nous capables de continuer avec l'émission. Père Céleste, nous disons merci parce qu'on est fidèle, parce qu'on est bon, parce qu'on a compassion envers nous. Nous disons merci parce que vous te permettez de nous présenter l'émission ça, qui c'est 12e émission, la Bible est l'évidence. Nous demandons au Père Céleste que chaque monde qui suive l'émission ça, il prend conscience que la Bible c'est pas un jouet. La Bible c'est pas un jouet. La Bible c'est pas un petit jouet, comme si c'est pas des trois petits blagues qui étaient écrits, mais c'est parole bon Dieu et c'est des prophéties qui étaient écrites hier, qui accomplissent aujourd'hui et qui parlent pour accomplir encore. Père Céleste, ouvre l'esprit nous. Chaque jour fait nous approcher plus de vous. Chaque jour fait nous aimer plus et chaque jour fait nous rester dans la ligne de l'évangile. Père Céleste, par contre qui mot, par contre qui parole, par contre qui gens pour nous dire merci, par contre qui gens pour me faire louange, pour m'exalter, pour me bénir nous. Et demande au Père Céleste, tant pour s'il vous plaît, agir, permettre que la chaîne s'agrandisse, permettre qu'un pile monde prenne conscience et permettre que un pile monde qui a suivi l'émission ça, qui demande un bagage, nous demandons tant pour s'il vous plaît, agir pour nous, parce que nous connaissons qu'on agit ou habitué à agir et ou qu'à agir, et nous demandons à agir au nom de Jésus. Père Céleste, nous clôturons l'émission ça, que l'esprit toujours été avec chaque grand monde qui suit les. Que l'esprit toujours était avec nous-mêmes qui a présenté là pour nous capables de nous meilleur de nous-mêmes par rapport avec ça, cet esprit a bandé nous pour nous bailler. Donc nous pas prions, non pas nous, mais dans nos Jésus qui a vécu, qui a premier depuis tout le temps, à pour tout le temps. Merci Seigneur, Amen. Merci Seigneur. Amis internautes, nous disons merci parce que vous avez suivi l'émission La Bible est l'évidence qui c'est 12e émission. Donc, rendez-vous semaine prochaine pour la Bible et l'évidence numéro 13. Avant d'aller, je vais dire un petit bagage, c'est que tout le monde qui est nouveau sur la chaîne là, pas oublier pour vous inscrire. Et partager l'émission à plus pour nous possible. Ou mettre des commentaires pour nous en bas l'émission nous. Et puis, pas oublier liker l'émission parce que ça vraiment utile nous, tout ça. Bon, l'autre bagage n'a dit tout. Et l'émission ça, je dis là, nous mettons en haute définition. Mais haute définition, c'est un système qui, avec le temps, qui a bien pour lui pas qu'aimer encore. Bon, qu'on y a là, c'est sûr que nous avons besoin des moyens pour nous capables de passer à 4K. Nous avons besoin des moyens pour nous capables de créer un studio pour son plus clair, pour toute bagaille, puis normal. Donc, autant qu'on est capable d'aider nous à partir des ailes ou bien cachap, dans le numéro web en bas, capable de faire ça. Et je pense très bientôt, nous avons notre cash et mon cash qui est capable d'aider nous. Que bon Dieu bénisse nous. Rendez-vous semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse encore.